Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse technique sur le marché crypto avec l'une de nos différentes stratégies. Ici, ce sera la stratégie à 4 mois mobile que je vais utiliser. J'ai partagé plusieurs vidéos depuis un an où il y avait plusieurs stratégies pour vous aider à battre le marché. Donc, normalement, pour la plupart d'entre vous, vous devez être rentable actuellement parce que vous avez passé de partager de puissantes stratégies. Et donc, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas rentable actuellement vu que nous étions au début des différents mouvements lorsque je vous expliquais ce qui allait se produire et le mécanisme que les marchés ils ont la plupart du temps. Donc, vu que la tendance a été confinée, je suppose que la plupart d'entre vous, vous êtes suffisamment rentable. Alors, nous allons commencer par le Bitcoin. Donc, j'ai posé ici mes 4 moyennes mobiles. Vous avez la moyenne mobile 320 qui est la rouge, la 80 qui est la verte, la 20 période qui est la jaune et la 5 période qui est la violette. Et le concept, il est simple. Les deux grandes moyennes mobiles vont nous indiquer la tendance et les deux petites moyennes mobiles vont nous donner les points d'entrée. Alors, je rappelle juste un concept simple avec le croisement de moyennes mobiles. Lorsque deux moyennes mobiles en fait se croisent, ça indique qu'il y a tendance dans cette direction. Donc, si vous avez un crossover, ça veut dire que la tendance est haussière pour ces deux grandes moyennes mobiles. Okay? Vu que la tendance est haussière, ça veut dire que nous devons chercher tous les trades qui sont à l'achat. Et pour ça, nous allons utiliser les petites moyennes mobiles pour essayer de nous positionner au cours du temps pour prendre ces différents trades en essayant de gagner de l'argent. Cependant, lorsque deux moyennes mobiles se croisent, il y a toujours les prix qui vont revenir tester la plus petite des deux. Ça, c'est une obligation. Ça viendra toujours, ça peut mettre un peu plus de temps avant de se produire, mais ça va se produire. Et lorsque vous êtes dans un concept de multi-time frame, le plus important est d'avoir un pullback assez profond et un peu sûr pour être sûr que lorsque vous allez vous positionner, vous allez pouvoir au moins dégager une fois votre risque afin de pouvoir faire le trading stop pour plus tard et pouvoir garder le trade le plus longtemps possible. Donc là, à chaque fois que nous aurons en fait un pullback sur la moyenne mobile verte, là, que vous voyez, nous allons essayer de nous positionner dans le sens de l'achat en utilisant les deux petites moyennes mobiles pour pouvoir entrer. Donc lorsque nous avons eu ce croisement ici en mars 2023, nous avons attendu jusqu'en mai suivant cette stratégie de capillométrie, pouvoir en fait prendre un premier trade. Et là, lorsque les prix ont clôturé en dessous de la moyenne mobile verte, nous avons attendu en fait qu'il y ait un croisement entre les deux petites moyennes mobiles dans le sens de l'achat, donc pour aller dans le sens des deux grandes moyennes mobiles. Parce que ce croisement, nous ne sommes pas positionnés directement non plus, nous avons attendu aussi le pullback sur la plus petite de ces deux-là, parce que ce pullback, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a ce croisement-là et que vous attendez que ce pullback, les vendeurs essayent de reprendre le contrôle. Donc, s'ils arrivent vraiment à prendre le contrôle et que c'était une fausse tendance, et même les prix vont se retourner progressivement, vous n'aurez pas, en fait, le breakout qui va suivre. Et puis, le marché ira tout droit dans l'autre sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre, en fait, qu'il y ait ce pullback-là et ensuite cette percée pour que vous puissiez vous positionner. Et lorsque vous vous positionnez, ça indique quand même que les acheteurs, ils sont assez puissants pour tenir tête aux vendeurs après une si longue tendance qu'ils sont encore suffisamment puissants pour continuer à envoyer le marché dans le sens de la hausse. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on se positionne à ces niveaux, on met son stop loss en dessous de la plus grande de toutes les moyennes mobiles, histoire d'être sûr que on ne viendra pas nous chercher aussi facilement. Et là, vous visez une fois votre distance et vous vous positionnez. Là, prenez une fois votre distance et après ça, vous essayez de faire le trailing stop le plus loin possible. Donc, tant que les deux grandes moyennes mobiles ne se sont pas croisées, hein, la tendance n'est pas finie. Mais ça ne veut pas dire que vous allez attendre que ces deux grandes moyennes mobiles se croisent pour pouvoir sortir du marché. Non. En fait, l'astuce avec les moyennes mobiles, c'est que c'est lorsque le prix qui s'éloigne des moyennes mobiles que vous êtes en train de gagner de l'argent. Quand le prix est en train de revenir vers les moyennes mobiles, vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc, gardez ça en tête que c'est lorsque le prix est en train de s'éloigner que vous êtes en train de gagner de l'argent. Et quand il revient vers les moyennes mobiles, normalement, vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc, il faut sortir au fur et à mesure qu'on s'éloigne des moyennes mobiles
Et quand il revient vers la moyenne mobile principale, vous essayez de vous positionner à nouveau pour que lorsqu'on s'éloigne, vous êtes en train de prendre vos profits. Quand on est en train de revenir, vous n'êtes pas là. Quand on s'éloigne, vous êtes en train de prendre vos profits. Donc, c'est ça le concept de base des moyennes mobiles. Et il faut garder ça à l'esprit que si vous attendez qu'il y ait un croisement à nouveau, c'est que vous allez perdre une bonne partie de ce que vous venez de gagner. Surtout lorsque le mouvement il part de manière parabolique, il y a de fortes chances qu'il vous reprenne une bonne partie également. Donc, lorsque nous avons eu ce premier trade à ce niveau, okay, nous étions en position, et puis le marché, il est revenu encore tester la moyenne mobile verte. Et là, nous avons eu en fait un deuxième trade à ce niveau. C'était même le trade le plus important parce que le premier n'était pas allé suffisamment loin. Mais le second, il a bien démarré avec un stop loss beaucoup plus réduit. Et nous avons eu une fois notre distance. Après cela, nous sommes en train de garder toujours, pour le moment, nous avons toujours ces différentes positions-là, mais la partie restante, c'est-à-dire qu'on a déjà pris le premier bénéfice, et c'est la deuxième partie que nous sommes en train de prendre. Et ici, il y a quelques jours en janvier, là, nous avions eu à tester à nouveau cette moyenne mobile, et nous nous sommes positionnés encore à nouveau, plus le niveau breakout, de petites minutes. Et là, nous sommes allés jusqu'à ce niveau. Donc, ça veut dire que là, pour le moment, on a plusieurs trades qui sont en cours, qui n'ont pas le même take profit pour le moment, mais on est en train de faire le trading stop et nous sommes en train d'encaisser au fur et à mesure que nous nous éloignons de la moyenne mobile rouge. Nous sommes en train d'encaisser au fur et à mesure notre profit. Donc, à chaque fois qu'il y a pullback, nous avons en fait la possibilité de reprendre de nouveaux trades, mais nous ne faisons pas totalement. Cependant, il faut garder à l'esprit que quand on s'éloigne, on est en train de prendre des profits progressivement. Donc là, actuellement, le Bitcoin est en train de faire une petite correction là. Pour le moment, il n'est pas venu tester cette moyenne mobile verte. Donc, normalement, ce sont toujours nos positions d'avant qui sont toujours en cours. Il n'y a pas encore une nouvelle position pour nous sur les marchés. En fait, il ne va pas venir réinitialiser pour qu'on puisse ouvrir un nouveau trade. Pour le moment, cette correction ne nous intéresse pas vraiment. La tendance est toujours fortement haussière. Donc, on attend tranquillement sur le Bitcoin que les prix viennent retester notre moyenne mobile à 80 jours pour qu'on puisse essayer de nous positionner à nouveau avec notre moyenne mobile à 20 jours et à 5 jours pour pouvoir prendre un nouveau trade. Alors, nous allons passer ici sur ICRP. Donc, je vous ai réexpliqué le concept. ICRP, lui, il avait démarré exactement comme Bitcoin à l'époque. Cependant, il n'a pas eu des mouvements aussi violents. La volatilité n'a pas été aussi puissante sur ICRP. Malheureusement, son procès l'impacte beaucoup. Cependant, le concept reste le même. Comme vous avez ici, nous avons eu naturellement le croisement qui a eu lieu là, entre deux grandes mobile. Donc, comme j'ai dit, ils vont toujours revenir tester la moyenne mobile la plus petite des deux. Donc, les prix sont revenus ici, là-dessus. Et c'est à partir de cet instant que nous avons eu notre première position. Donc, lorsque nous nous sommes positionnés, là, il y a eu notre stop loss. Nous étions là, dans ce range-là. Tac, 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 tac. Et puis, boum, il y avait eu la première victoire de l'ICRP sur la SEC où la juge Torres déclarait que les tokens, en fait, la crypto-monnaie ICRP même n'est pas une security. Cependant, là où ils sont en train de discuter, c'est sur le fait que les premières ventes en fait de Ripple, qui peuvent être considérées comme des ventes de security, mais la crypto-monnaie ICRP même n'est pas une security. Donc, juste derrière le marché, il a fait ce boom là. On a failli atteindre les 1 $. Mais bon, malheureusement, le marché, il a pris repris. Mais naturellement, nous, comme on sait que on gagne de l'argent en s'éloignant du marché, naturellement, on a commencé à prendre notre profit au fur et à mesure. Et on s'éloignait de ces moyennes mobiles-là. Donc, quand on est arrivé, on a commencé à recharger. Et on est arrivé, si le monté vidéo, ils avaient indiqué aussi, à ce niveau-là, on a eu un nouveau trade qui était par là, avec ce nouveau breakout-là, qui est ici. On a vu une fois. Et là, nous sommes en train de faire le trading toujours. Donc,
nous avons toujours une partie, une très petite partie de notre première position qui était là, puisqu'on a sorti progressivement, donc la position de côté vite, mais toujours en haut, puisque les deux grandes moyennes mobiles ne se sont pas croisées pour finaliser en fait totalement le trade. Et nous avons en fait maintenant un nouveau trade qui a commencé récemment. Donc ça, je l'ai en cours là aussi. On a eu à prendre là, une chance de déterminer, nous avons vu une fois. Et nous avons pris une fois ici et nous sommes dans une troisième position. Donc pour le moment, il s'est aussi en tendance haussière, mais avec de la volatilité beaucoup plus faible. Cependant, il y a un truc que j'ai remarqué récemment, en fait, c'est que ICRP, il y a une possibilité ici que à partir de 0,75, lorsque les prix vont passer au-dessus de 0,75 pour une stratégie basée sur le breakout dans le time frame weekly, donc un time frame encore plus grand, donc avec des mouvements sur du plus long terme encore, que on est en fait le début d'une véritable accélération sur ICRP. Donc, il faut qu'on guette en fait la zone des 0,75. Lorsqu'on va passer au-dessus des 0,75, on va clôturer en weekly, au-dessus de cette zone-là. En fait, on va commencer à avoir des véritables accélérations sur ICRP, tout simplement parce que nous avons aussi actuellement, vous avez vu, le BIC 320 et la 80 sont en train de se croiser. Donc, dans un premier temps, on risque d'avoir en fait une forte poussée du marché d'abord. Ensuite, les prix vont revenir tester la 80 période. Donc, cette force qu'on aura en weekly là aura en fait de l'impact sur ce qui va se passer prochainement sur le CRP ici en Dynamique. Donc là, j'espère en fait qu'il y aura une forte poussée sur le CRP dans les quelques jours à venir là. On va commencer à assister à une puissante déflagration au niveau de l'ICRP. Pour que, en fait, ça puisse réaliser ce breakout sur le thème féminine, il faut forcément que l'on puisse monter en journalier avec une certaine puissance et qu'on puisse réaliser cela en coup. Donc là, ICRP, moi, je m'attends à ce qu'il y ait un mouvement qui démarre bientôt sur ICRP. Alors, on va voir avec Ethereum ici en journalier. Donc, Ethereum en journalier. Je me souviens, j'avais fait l'analyse pendant que ICRP que Bitcoin donnait une assez bonne tendance. Ethereum, lui, il avait fait l'opposé jusqu'à ce que les deux moyennes mobiles, les grandes, se croisent en sens baissier. Donc, la tendance baissière avait été invalidée. Et ici, à ce niveau, la tendance baissière a été reconfirmée de nouveau. Et nous avons eu naturellement le retest ici de la grande moyenne mobile et donc vous avez vu l'accélération qui a suivi derrière. Donc, il faut toujours, après un croisement de deux moyennes mobiles, il faut toujours attendre en fait que les prix viennent tester la plus petite de ces deux-là. Après, maintenant, vous essayez de vous positionner pour pouvoir aller chercher le plus impossible. Et ça se passe hein, avec n'importe quel tempo de sa vie, même si vous prenez les deux petites moyennes mobiles que vous voyez là. Regardez ici, par exemple. C'est que lorsque vous avez ce croisement-là, ok, forcément, les prix vont revenir tester obligatoirement la plus petite de prix. Ça, les prix vont tester à ce niveau, tester. Donc, il faut s'attendre obligatoirement à ce que les prix testent. Parce que vous n'oubliez jamais que lorsqu'il y a eu ce croisement, il y a quand même tout ce mouvement-là qui a eu lieu. Donc, on ne peut pas être sûr que la tendance va continuer. Donc, pour ça, il faut que vous attendiez forcément qu'il y ait une petite pause pour pouvoir essayer de vous positionner et poursuivre avec la tendance du marché. Donc, rien ne garantit, en fait, que la tendance va euh, se poursuivre lorsqu'il y a un croisement de la mobile. C'est pour ça, justement, qu'il faut toujours attendre ce pullback. Comme ici, par exemple, lorsque les deux se sont croisés, vous avez vu la tendance le retest, mais on n'a jamais eu la continuation baissière, on est plutôt parti dans le sens opposé. Donc, en résumé, pour Ethereum, nous avons une tendance haussière qui est assez confirmée, qui continue. Le mouvement ne donne pas encore la possibilité de reprendre le nouveau thème. Nous allons attendre tout simplement que nous allons espérer en fait qu'ils viennent tester cette zone-là de 2859 de 2854 dollars, ou sinon il vient tester ici 2700, le sommet, l'ancien sommet qui est là. Bon.
Dans les deux cas de figure, de toute façon, nous voulons que les prix viennent tester la moyenne mobile verte pour que nous puissions, en fait, commencer à nous préparer pour entrer avec les deux petites moyennes mobiles pour essayer encore d'envoyer le marché le plus loin possible. Donc là, Ethereum, pour le moment, vous avez un trade et là, vous allez essayer de trouver un deuxième trade. Ici, Solana. Solana, c'est pareil avec notre stratégie là. Vous avez vu, on a eu ici le croisement. Vous avez vu, on est souvent au début des mouvements avec ce système-là. On a souvent ici le croisement qui indique qu'on a une tendance haussière. Dans ce cas de figure, vous avez vu que les prix sont revenus beaucoup plus vite tester la grande moyenne mobile, n'ont pas eu à faire ce mouvement avant de revenir. Ils sont venus directement tester la moyenne mobile verte là. Et là, on a cherché notre point d'entrée à ce niveau. Et, et depuis qu'on a eu ce premier point d'entrée à ce niveau, on est parti directement au nord jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore eu un retest de la moyenne mobile à 80 jours. Donc là, il faudra forcément que on ait un nouveau retest, parce que là, c'était le premier retest ici, ça a été très rapide. Donc, il faut un deuxième retest. Et ce retest-là, eh ben, le marché, lorsqu'il le fera, il le fera, hein, ça c'est une certitude. Il va le faire encore. Si vous voulez que la tendance continue, il faudra forcément qu'il teste plusieurs fois la moyenne à 80 jours pour pouvoir continuer de l'envoyer de plus en plus vers la hauteur. Donc ici, forcément, il va revenir tôt ou tard tester la 80 et nous allons soit nous positionner ici, et soit il va continuer beaucoup plus tard. Nous allons essayer de trouver un point d'entrée, essayer de revenir au sommet et de le dépasser. Donc pour le moment, Sonara, ça c'est un bon potentiel parce que vu l'endroit où il a pu aller, s'il corrige, il va nous donner un très très bon point d'entrée et nous allons pouvoir aussi trouver un très très bon take profit parce qu'il est quand même élevé à 200 $ et à 50% ici. Il pourrait revenir dans les 100, 115, 100 $ et donc on pourrait se repositionner là, mettre un bon stop loss quelque part aux alentours de 54 $ et là nous allons pouvoir aller chercher une projection inverse. On pourrait aller chercher 200, 270 voire 367. Donc, c'est très bien, il faut qu'il corrige. Les corrections sont une bonne chose pour nous. Comme je l'ai expliqué, quand on s'éloigne des moyennes mobiles, on est en train d'encaisser nos profits et quand nous, on espère après que quand on n'a plus beaucoup de positions, de taille, notre taille de position, puisqu'on l'a réduit progressivement, qu'on s'éloigne des moyennes mobiles, on doit espérer maintenant que les prix reviennent à nouveau vers les moyennes mobiles pour pouvoir réinitialiser, pour pouvoir en fait entrer à nouveau et espérer qu'on s'éloigne de la moyenne mobile, peu importe la direction, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Quand on s'éloigne de la moyenne mobile, il faut être en train d'encaisser. Et quand on se rapproche de la moyenne mobile, il faut avoir, en fait, il faut plus avoir grand chose pour pouvoir en fait de le charger. Donc le fait de revenir vous permet en fait d'avoir plus d'unités que ce que vous aviez avant lors du premier trade. Alors, donc, sur Solana, tendance fortement haussière, mais on va attendre que les prix viennent tester cette année avant de pouvoir faire quelque chose. Sinon, tant que ça continue, bon, ça ne nous intéresse pas parce que on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Donc, on doit attendre une bonne zone pour pouvoir se positionner. Le tronc, on l'avait aussi suivi l'année dernière quand je vous parlais. Tout comme Solana, il avait commencé très très tôt. On était ici, d'ailleurs, mes charts sont restés sur les images de mes charts sont restés. Donc, on a eu ce croisement-là, si je prends. Et donc, on a eu à prendre d'abord la tendance, ensuite la position dans cette zone-là. Okay. Et donc là, maintenant, on a eu une position. Il y avait une deuxième position dans cette zone. Okay. Une autre position. Parce que tant que vous faites le breakout et qu'il recorrige vers la moyenne mobile, vous avez la possibilité de vous positionner à nouveau. Donc, les positions, etc., etc.
Donc là, la tendance sur TRX, ce qui est bien ici sur TRX, la tendance est en haussière là, mais nous venons justement de passer en dessous de cette moyenne mobile verte là. Donc ce que nous allons espérer, c'est que les prix vont remonter et on aura en fait le croisement à nouveau des deux petites moyennes mobiles, suivi de leur pullback et de leur breakout, pour pouvoir nous positionner et mettre notre stop loss à une fois la distance. Une fois la distance, notre stop loss. Et après ça, maintenant, on fait le trading stop du reste. Donc, TRX, très bon trade en prévision là. On est en train de voir un bon trade qui se fait pas. Donc, graphiquement ici, on a ICRP qui pourrait donner quelque chose de bon. BTC, il faut qu'on attende forcément que ça vienne tester, cette moyenne mobile. Ethereum, pareil, il faut qu'on attende que ça vienne tester la moyenne mobile là, pour pouvoir bien se positionner dans une zone suffisamment rentable. Solana, on attend aussi qu'on vienne tester cette moyenne mobile pour pouvoir nous positionner dans une zone assez rentable. TRS, on est déjà dans cette zone, donc on va juste attendre que les déclencheurs aient lieu pour qu'on puisse se positionner. XLM, on a justement un test ici, donc on va aussi attendre, puisque XLM, il suit pratiquement XRP dans ce moment. Donc là, on va juste attendre le signal du top de part pour pouvoir nous positionner, mettre notre loss et viser notre profit. ADA, Cardano, on va voir ici tendance haussière. ADA, Cardano, nous avons déjà un petit point d'entrée quelque part par là. Okay. Là, nous sommes en train de tester cette zone. Donc là, maintenant, nous pouvons chercher un deuxième point d'entrée qui va avoir lieu, cette zone, si la tendance continue, bien sûr. Et ici, à IOTA, nous avons aussi le test. Donc, nous allons chercher le trade haussier. Dogecoin, là, nous avons eu juste, ici, au début d'année, nous avons eu le croisement, le pullback qui a eu lieu, le positionnement dans la zone, et le trade qui a suivi. Donc là, maintenant, soit, en fait, là, maintenant, pour ceux qui n'étaient pas positionnés, vous devez tout simplement attendre que les prix reviennent tester la moyenne mobile là, pour pouvoir trouver une bonne zone d'entrée, ce niveau, pouvoir repartir à niveau. Donc, pour vous, normalement, en fait, quand vous avez loupé, c'est que vous avez loupé, vous ne devez pas forcer. Vous devez, même si ça met 10 ans, eh bien, vous restez à l'écart, vous essayez de trouver d'autres articles, parce qu'il y a toujours le même cas de figure qui se présente sur beaucoup de trucs. Donc, vous restez à l'écart jusqu'à ce que la configuration se présente. Parce que si vous montez et que ça ne passe pas, vous allez vous dire tout simplement que j'aurais dû attendre et respecter ma stratégie. Donc, comme vous n'avez pas respecté votre stratégie, autant mieux ne pas avoir de regrets, même si le fait il s'en va, s'en va. Une chose est sûre, il va corriger en fonction de ce qu'il y a eu comme mouvement. Donc, attendez-vous à ce que tous ces articles-là qui sont partis assez haut reviendront forcément à un niveau plus abordable pour vous tôt ou tard. Tout comme le Bitcoin, il était parti à 20 000, il est revenu à 3 000, et il est remonté à 60 000, il est revenu à 15 000, et maintenant il est à nouveau à 70 000, peut-être qu'il ira à 100 000. On va voir tout de suite où est-ce qu'on peut l'espérer. C'est à peu près cette projection-là. Donc, on va faire un peu plus, hein. Si on est en weekly, hein, donc je vous mets ça en weekly rapide pour pouvoir donner une vision. Donc là, ici, on a 100 000 et possible même 156 000. Donc, de manière simple, juste le retracement de la correction. Parce que sinon, on a d'autres formes de projection qui peuvent se baser sur le mouvement précédent. Et ici, là, je me base juste sur le pullback, c'est-à-dire la correction pour pouvoir faire des projections très rapides. Là, on a les 100 000. Donc, le Bitcoin pourra atteindre facilement les 100 000. Donc, quand il va atteindre les 100 000, il va corriger aussi en fonction de ça. Il va revenir, pourquoi pas avec les 38 000. Pour avoir atteint les 100 000, c'est possible. Donc, vous aurez votre chance aussi, plus tard. Alors, revenons à Shiba Inu, qui est le dernier. Shiba Inu. Shiba Inu, on a eu la tendance haussière qui s'est déclenchée ici avec le croisement des deux grandes moyennes mobiles. Ensuite, nous avons eu naturellement le pullback qu'on devait attendre sur la plus petite des deux grandes moyennes mobiles qui a eu lieu dans cette zone. Et puis, nous avons eu
le breakout qui a eu lieu là par rapport aux deux petites moyennes mobiles. Et donc, depuis ce jour-là, on est en gain jusqu'à aujourd'hui. Et donc, forcément, s'il y aura une correction, il est capable de revenir jusque-là. Vous avez vu même tout ce mouvement que vous avez eu jusqu'ici. Il pourrait revenir jusqu'à, et même jusqu'à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de problème. C'est que si vous avez loupé, vous attendez tout simplement que ça se reconfigure pour vous. Il faut pas, forcer. Même s'il y a qui sont en train de gagner de l'argent, c'est pas grave. Parce que vous avez plus à perdre en ne respectant pas votre stratégie que en essayant ou si vous prenez des risques, alors ce sera un très petit montant. Vous allez vous dire que bon, je vais essayer de suivre un peu les autres. Maintenant, bon, si je perds ce petit montant, ça ne met en rien en danger votre compte. Donc là, on est là. Je dois revenir chercher cette monnaie verte pour qu'on puisse avoir en fait une idée. Donc voilà pour ce qu'il en est. Les différentes stratégies sont sur la chaîne. Vous pouvez voir de toute façon tout ce que je fais est gratuit. C'est juste pour aider les gens parce que moi, à peu près depuis 2000, fin 2011 que j'ai commencé le trading. Donc vous voyez, ça fait quand même un paquet d'années. Et comme je suis quand même rentable, que je ne perds plus mon argent, et donc ça m'a quand même mis beaucoup d'années avant de maîtriser tout ça, de développer mes propres concepts. Donc là, maintenant, je peux anticiper, créer les marchés et tout. Et là, j'essaie juste de vulgariser un peu et de partager un peu mon expérience. Donc, je ne demande à personne, vous suivez si ça vous plaît. Vous essayez d'adapter la stratégie à vous-même parce que vous ne pouvez pas utiliser ma stratégie comme moi je l'utilise. Vous pouvez adapter à votre sauce, comprendre le concept, pouvoir savoir que il faut par exemple prendre le profit lorsqu'on s'éloigne de la moyenne mobile. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un croisement pour finaliser parce que le marché va vous reprendre tout ce que vous avez fait. Ça, c'est des concepts. Vous avez aussi la possibilité de contrer les moyennes mobiles. Donc, par exemple, lorsque vous avez ces crossovers-là, par exemple, qui est en sens baissier, ça s'appelle baisse cross, lorsqu'on croise la baisse, eh bien, vous aurez pu, en fait, avoir des techniques qui vont vous permettre, puisque quand ça indique que la tendance est baissière, vous allez essayer de contrer le marché pour être au plus bas possible. Donc, avec cette technique de contre-tendance, vous serez positionné là. Et aujourd'hui, vous serez encore plus en gain parce que vous allez vous positionner le plus bas possible. Cependant, en contre-tendance, forcément, c'est que vous allez aussi vous casser la gueule un peu plus parce que vous ne savez pas totalement où est-ce que la tendance, c'est juste une anticipation liée à la configuration, mais vous aurez le faux breakout, un peu plus comme ici par exemple, vous aurez pu compter la tendance, mais vous aurez échoué, et donc le marché aurait continué plus bas. Donc il y a différentes approches. Vous allez compter la tendance, vous allez être au début du mouvement, donc vous allez avoir de plus grands risques louables, mais de la même manière, vous allez aussi avoir plus souvent des pertes. C'est la même chose que ceux qui ont un stop loss large et un stop loss plus petit. Le stop loss plus petit, il va être suivi avec plus de pertes, mais avec des taux de profit plus élevés. Et le stop loss plus large, vous allez être sujet à beaucoup moins de pertes, mais vous allez avoir des taux de profit plus faibles. Voilà. Donc, il y a toujours une compensation quelque part. C'est juste s'adapter, comprendre et pouvoir le faire. Donc, ce cercle-là, il est chaud bouillant, il est chaud bouillant. Je pense qu'il va nous faire quelque chose de très bien dans les jours à venir. En tout cas, il suffit juste qu'il retrouve sa volatilité et puis il va nous faire des déclins. Et voilà, BTC, on attend tout simplement. Tous ceux qui sont déjà en cours, vous essayez de les gérer. Ceux qui ne sont pas dedans, vous attendez tout simplement le meilleur support pour vous positionner. Donc voilà, dans l'ensemble, après quelques mois, j'espère que ça va vous aider, que vous allez pouvoir tirer profit de mes enseignements. Je vous remercie. Merci.